À l'âge de 7 ans, mon frère était trop occupé à courir après une étudiante pauvre, ce qui a conduit à mon enlèvement. Quand j'y ai finalement réussi à rentrer chez moi, cette étudiante pauvre était déjà devenue une fausse héritière. Vêtue d'une robe de princesse coûteuse, elle me regardait avec dégoût en se pinçant le nez. Elle sent si mauvais est-ce qu'elle aurait une maladie contagieuse. Ainsi le regard de mes parents envers moi changea et mon frère affichait une expression de dégoût. Pourquoi es-tu revenu perturber notre vie? C'est alors que je compris que la fausse héritière était également ma belle-sœur. Finalement je succombais aux tortures de la fausse héritière sous les yeux indifférents de mes parents et de mon frère. En rouvrant les yeux, je me retrouvais à l'âge de 5 ans. Cette année-là, les rivaux de mes parents avaient repéré mon frère voulant le kidnapper pour forcer mes parents à céder. Cette fois-ci je choisis d'être aveugle. Frère inutile et parents partial allaient tous mourir. Un petit va dire à tes parents d'abandonner ce projet, sinon ton frère ne reviendra jamais. Un homme des âges moyens coiffé d'une casquette et portant un masque me lança ces mots avec férocité. Il tenait fermement mon frère dans ses mains. À cette époque, mon frère n'était encore qu'un enfant ni grand ni méchant et son regard était rempli non pas de cruauté mais de peur et de supplication. Le jean brodé des Ultramans était trempé au milieu, mon frère avait fait pipi dans son pantalon. Je feignais l'effroi, hochant la tête avec frénésie comme un poussin picorant du riz. Le ravisseur parut satisfait et s'éloigna en emportant mon frère dans ses bras, une Honda noire sans même cacher sa plaque d'immatriculation. Quel genre de ravisseur était-ce donc? Ça sent si bon, qu'est-ce que c'est comme nourriture? Je reniflai et suivis l'odeur jusqu'à l'entrée de la petite épicerie où les barbes à papa multicolores avaient l'air délicieux. Lorsque je rentrai à la maison avec mon barbe à papa, mes parents étaient déjà là. En me voyant seul, ils demandèrent perplexes: où est ton frère? Je léchai mon barbe à papa à petits coups et répondis d'une voix enfantine: je sais pas, le barbe à papa est bon, vous en voulez papa et maman? Mes parents cherchèrent un moment dans la maison puis firent plusieurs fois le tour du quartier sans trouver trace de mon frère. Commençant à s'inquiéter sérieusement, ils appelèrent la police. Mais à cette époque, sans surveillance, retrouver les trafiquants des enfants était une tâche extrêmement difficile. Le policier s'interrogea: en principe ça ne devrait pas être possible, la sécurité de votre résidence est excellente, comment des trafiquants des enfants pourraient-ils venir ici? Et interroger les gardiens, ils n'ont remarqué aucun individu suspect. Maman s'effondra sur le sol en sanglotant tandis que papa s'arrachait les cheveux, le cœur brisé. Assise sur le parterre de fleurs, je balançais mes petites jambes, les yeux grands ouverts, les observant sans inclinement. Ils ont l'air si tristes et si affligés, alors pourquoi dans ma vie précédente, quand ils m'ont vu mourir devant eux, sont-ils restés de marbre? La vie de mon frère compte mais la mienne ne vaut rien. Dans ce cas, personne ne mérite de vivre. Le jour même, les avis de recherche pour mon frère ont couvert les rues et les écrans de télévision avec une récompense de 30 000 yuans. À cette époque, 30 000 yuans représentaient une somme considérable. Auparavant, je me demandais si les ravisseurs de mon frère allaient se dénoncer d'eux-mêmes, mais dès que l'avis de recherche a été publié, j'ai su que mon frère ne reviendrait jamais car il n'y avait absolument aucune possibilité de règlement à l'amiable. Chaque jour, des innombrables affaires grandes et petites se produisaient et le dossier de mon frère fut momentanément mis de côté. Dans ma vie précédente, comme je me souvenais du numéro de plaque d'immatriculation, la police avait retrouvé mon frère facilement. Sa façon de me remercier fut de me faire enlever à l'âge de 7 ans. Après tout, nous sommes frères et sœurs, le sang qui coule dans nos veines est le même. Un échange de politesse n'est pas excessif, n'est-ce pas? Peu à peu, j'y ai révélé mon intelligence et mes talents, évoquant de temps en temps des projets lucratifs qui les ont aidés à surmonter progressivement leur chagrin de perdre un enfant. Papa m'a caressé la tête avec joie. Angela est vraiment notre porte-bonheur, elle nous a fait gagner beaucoup d'argent. Je gloussais avec coquetterie. J'y ai vu à la télévision que les maisons des riches sont immenses avec une piscine devant, c'est tellement impressionnant. Papa, maman, changeons aussi pour une grande maison, les voisins seront riches et qui sait, peut-être pourront nous échanger avec eux et gagner encore plus d'argent. J'y ai entendu dire que le réseau relationnel est ce qui compte le plus. Mes parents, séduits par mes arguments, échangèrent un regard. Au jour de lui, les revenus de la famille suffisaient à acheter une villa, mais ils pensaient toujours à mon frère et s'il revenait un jour. Alors je vais briser leurs illusions et effacer complètement toute trace de mon frère de leur vie. Papa a hoché la tête avec détermination. D'accord, nous écoutons Angela, le cercle social est ce qui compte le plus. Le lendemain, mes parents sont allés voir des maisons et ont finalement dépensé une fortune pour acheter une villa en centre-ville entourée de résidents tous riches et influents. J'y étais mignonne avec ma langue bien pendue et en offrant des biscuits faits maison par maman lors de nos visites aux voisins, j'y ai rapidement tissé des liens avec eux. Grâce à cela, papa et maman ont obtenu pas mal de projets, même si les prix proposés étaient bas et ne rapportaient pas d'argent, ils ont réussi à établir des relations. J'y en ai profité pour dire: papa, maman, comme vous êtes souvent occupés par le travail et que je me sens seule à la maison, pourquoi ne pas adopter un grand frère pour qu'il joue avec moi? Pourquoi un grand frère? Évidemment, c'était pour prendre complètement la place qu'il occupait dans le cœur de mes parents, éviter qu'à son retour ses parents sexistes ne lui attribuent immédiatement tous les mérites, lui offrir gratuitement une belle situation sur un plateau, hors de question. Aujourd'hui, mes parents me cèdent à tous mes caprices et ne me refusent naturellement rien. 3. On ne peut pas choisir ses parents, donc même s'ils sont incompétents, on n'a pas le choix. Mais ce grand frère, je peux le choisir moi-même, alors évidemment je vais en prendre un qui me convienne parfaitement. Je souffre de misosophie, donc les cerveaux défaillants sont absolument hors de question pour moi. Les laits ne sont pas non plus acceptables, ça gâcherait l'appétit. Le plus important, c'est aider à avoir un bon caractère et un cœur bienveillant. Je ne veux pas d'un deuxième frère ingrat comme un loup à l'œil blanc. Après avoir parcouru tous les orphelinats de la ville, j'y ai finalement trouvé un candidat qui répondait à tous les critères, surtout cette lueur de férocité dans ses yeux qui m'a particulièrement satisfaite.
Dans ma vie antérieure j'y ai vu assez des humains et de démons. Un tel caractère sera difficile à maîtriser une fois adulte, mais le façonner dès le jeune âge apporte une grande satisfaction. Mon grand frère s'est perdu, tu veux bien être mon grand frère? Je sortis un bonbon au lait White Rabbit de ma poche et le déposai dans sa main et lançai dès une voix douce et sucrée. J'y ai plein de jouets et de friandises, je peux tout partager avec toi mon grand frère, tu veux bien rentrer à la maison avec moi? Aucun petit garçon ne pouvait résister à une enfant aussi adorable que moi et lui ne fit pas exception. Il prit délicatement le bonbon que je tenais dans ma main sans effleurer ma peau comme s'il craignait de la souiller. Je saisis alors activement sa main et la brandis joyeusement devant mes parents. Papa, maman, j'aime bien ce grand frère. Mes parents, satisfaits de son apparence, lui posèrent quelques questions supplémentaires. Constatant qu'il était sage, docile et poli, ils donnèrent leur accord. Je lui ai donné un nouveau nom, Daniel, parce que ses yeux étaient aussi beaux que ceux de Daniel. Il vivait dans la chambre en face de la mienne avec la même disposition que la mienne à l'origine. Mes parents l'avaient réservé pour mon frère, mais maintenant c'était lui qui l'occupait. Pendant les repas, il s'asseyait aussi à la place inférieure près de papa, là où mon frère s'asseyait autrefois. Peu à peu il a vraiment pris la place de mon frère. Mes parents l'emmenaient partout avec eux par habitude, même lors de conversations privées où ils disaient notre fils. Au début mon frère était un peu timide, mais sous mon influence il est devenu plus extraverti et confiant. Peut-être que la première fois où il m'a vu dans un état mignon et vulnérable, cela l'a trop marqué. Ce qui a fait qu'il a vraiment commencé à me protéger comme une petite sœur. Chaque soir il me racontait des contes de fées pour m'endormir. Il mettait les aliments que je n'aimais pas dans son assiette pour les manger à ma place. Même quand je me cognais accidentellement contre la table, il aurait volontiers enduré cette douleur à ma place. 4 en un clin d'œil, nous étions déjà au lycée et Daniel, baigné des amours, commençait à rayonner, provoquant un émoi dès son entrée dans l'école. Bien qu'il soit plus âgé que moi, il était dans la même classe, c'était à la fois la volonté de nos parents et la sienne pour mieux me protéger. Dans le même temps, Emma, une vieille connaissance, est apparue, celle qui était la principale responsable de ma mort par torture dans ma vie précédente, la fausse héritière. Elle avait une apparence fragile et délicate, chaque expression et sourire dégageant une aura de vulnérabilité touchante, surtout avec ses grands yeux humides qui inspiraient inévitablement la pitié. Daniel regarde dans la direction de 3 heures, cette fille est jolie, non? Daniel a suivi mon regard et a aperçu Emma vêtue d'une robe blanche avec ses longs cheveux noirs raides. Il ne comprenait pas et répondit sérieusement, je ne sais pas, peut-être que c'est le genre de fille que les garçons aiment. Bien plus que le genre que les garçons aiment, c'était le genre que son frère adorait à en mourir, au point de regarder sa propre sœur souffrir et lutter sans pouvoir ni vivre ni mourir. Je léchai mes lèvres et demandai, tu aimes ce genre de fille? Une lueur de dégoût traversa ses yeux, mais son visage resta élégant, je n'aime pas. Je ricanai alors, quel genre de fille tu aimes? Il baissa les yeux vers moi, sourcil levé, j'aime les filles capricieuses, égoïstes, autoritaires et déraisonnables. Moi, Emma était dans ma classe, elle n'était pas là par le concours mais comme étudiante boursière, c'est-à-dire issue d'un milieu pauvre. Chaque année, les écoles prestigieuses recrutent quelques étudiants défavorisés pour montrer leur tradition d'égalité, mais en réalité ces étudiants se font souvent harceler ici. Après tout, ceux qui étudient ici sont soit des héritiers, soit des enfants de riches. Dans sa vie précédente, grâce à la protection constante de son frère, elle était une présence arrogante et dominatrice ici. Mais cette fois, son frère n'est plus là, voyons comment elle va s'agiter. Le premier cours était consacré aux présentations, chacun à son tour montait sur l'estrade avec aisance et sans timidité. Tous avaient déjà connu des situations importantes, il était donc naturel qu'ils ne craignent rien. Quand ce fut le tour d'Emma, son petit visage rougit de timidité, elle se tortilla gênée, elle n'osant pas monter sur l'estrade, je suis trop gênée. Le professeur sourit et dit, ce n'est rien, c'est la première fois que tout le monde se rencontre, ne sois pas nerveuse les élèves, faites-lui une salve des applaudissements chaleureux. Les élèves applaudirent en chœur. Daniel, voyant que je ne bougeais pas, et s'abstint également de frapper dans ses mains. Mais après 3 salves des applaudissements, l'impatience commençait à gagner la classe. Emma, toujours pas montée sur l'estrade, mordait ses lèvres, son visage devenant encore plus écarlate tandis que des larmes perlaient au bord de ses yeux. Vraiment minable ce truc. 5 après cet incident, tout le monde a naturellement pris ses distances avec Emma, trouvant son comportement écœurant. Elle pleurniche à tout bout de champ, on dirait qu'on la maltraite, c'est vraiment dégoûtant. Exactement à cause d'elle, on a perdu du temps et on n'a même pas pu aller aux toilettes avant la fin du cours, c'est énervant. Plus tard, quand on attribuera les places, surtout ne me mettez pas avec elle, c'est tellement mauvais signe que ça va perturber mon champ énergétique. Les voix n'étaient pas étouffées et Emma entendit parfaitement ces mots, elle courut aussitôt au bureau pour se plaindre à l'enseignant. Ce genre de comportement serait déjà mal vu dans une école ordinaire, mais dans une école prestigieuse, c'était carrément se chercher des ennuis. Étant donné la situation particulière d'Emma, je vous demande de faire preuve de tolérance envers elle. Y a-t-il un élève dans la classe qui aimerait s'asseoir avec Emma? Elle est timide et avec un camarade pour veiller sur elle, elle s'adaptera plus vite à l'environnement scolaire. Après une longue attente, personne ne leva la main, mais des rires moqueurs fusèrent et l'enseignant tout sauta légèrement. Emma, avec qui aimerais-tu t'asseoir? Cette fois, Emma n'hésita pas et pointa du doigt Daniel, je veux m'asseoir avec mon grand frère Daniel. Ce grand frère Daniel fut prononcé avec une telle timidité affectée qu'un étranger aurait pu croire qu'ils se connaissaient intimement. Les garçons ont laissé échapper des moqueries tandis que les filles affichaient tout un mépris évident. Le professeur a acquiescé, très bien Daniel, tu t'assieras désormais avec Emma et tu prendras soin d'elle. Daniel a refusé catégoriquement, désolé professeur, je suis allergique aux larmes. La classe est restée silencieuse pendant quelques secondes avant d'éclater de rire. Je souris à mon tour, il avait une langue plutôt acérée.
Le professeur fronça légèrement les sourcils sachant que c'était un prétexte mais en tant qu'héritier nominal du groupe lui il n'osait pas le contrarier il se résigna donc à s'asseoir avec une fille qui semblait plus abordable. À la fin du cours Emma vint trouver Daniel. D'une voix pleine de détresse elle dit frère Daniel je ne voulais pas te mettre dans l'embarras tout à l'heure c'est juste que tu aimes à sembler si familier comme si je t'avais déjà vu quelque part. Il n'est pas étonnant que mon frère ait été si facilement manipulé par elle dans ma vie précédente ses méthodes sont vraiment efficaces. Sur scène son choix inébranlable a flatté l'ego du garçon et si cela ne fonctionnait pas elle savait adopter une attitude humble en privé et jouer la carte des sentiments. Un garçon ordinaire aurait probablement cédé mais Daniel est resté insensible à toutes ses tentatives. Es-tu une colombe à t'entendre ce n'est que frère par-ci frère par-là. Les yeux d'Emma rougirent à nouveau et elle se mordit les lèvres. Frère Daniel est-ce que tu as des préjugés contre moi ou alors quelqu'un t'a dit du mal de moi depuis toute petite ma famille était pauvre tout le monde me méprisait je veux juste me faire des amis je ne veux pas être si seule. Daniel ricana dans ce cas tu devrais te faire des amis parmi les filles non. Emma répondit sans réfléchir les filles sont trop compliquées je préfère jouer avec les garçons c'est plus simple et plus agréable sans toutes ces manigances. 6 Dans la salle de classe un chœur de filles a immédiatement lancé un chute unanime cette fleur de lotus blanc avait aussi des attributs de pute manipulatrice. Tous des renards de l'année précédente qui jouent à la comédie. Daniel eut un sourire froid et ricana je ne pense pas que toutes les filles soient comme tu le dis à l'époque à part toi. Même avec son épaisse couche de maquillage Emma ne pouvait plus rester là le visage rouge écarlate elle retourna à son siège et éclata en sanglots la tête enfouie dans ses bras. Personne n'est allé la réconforter tout le monde s'est moqué d'elle. Vraiment la grenouille qui veut manger la chair du cygne il a refusé de manière si évidente et elle court encore se faire humilier. Qui dit le contraire est l'héritier du groupe lui est-il quelqu'un qu'elle peut convoiter elle parle des manigances des filles mais je pense que les siennes sont les pires. Daniel a l'air doux et élégant en surface mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi doué pour repérer les putes. Je me suis appuyé le menton sur ma main et après avoir apprécié ce spectacle j'y ai demandé en souriant. Daniel c'est la première fois que je te vois être aussi méchant. Il a dévissé ma bouteille isotherme et elle m'a fait signe de boire les personnes que tu n'aimes pas je ne les aime pas non plus. J'y ai bu une petite gorgée d'eau et j'y ai ri doucement menteur tu ne l'aimais pas toi-même de toute façon. Il haussa un sourcil surpris tu as découvert. Je clignai des yeux pourquoi tu ne l'aimes pas. Il réfléchit un instant avec sérieux ses yeux sont pleins de calcul et de cupidité. Effectivement le frère que j'y ai choisi est bien plus intelligent que celui qui m'a été imposé. Emma commença à être isolée et mise à l'écart plus personne ne lui adressait la parole même lorsqu'elle tentait d'engager la conversation. On lui rétorqua avec ironie je suis une fille très calculatrice va plutôt voir les garçons. Les garçons quant à eux ricanèrent on ne peut rivaliser avec elle l'héritier du groupe lui va plutôt le trouver. Normalement dans une telle situation on aurait dû cesser les hostilités assister sagement au cours et avec le temps tout le monde aurait fini par lui pardonner. Mais son raisonnement était hors du commun pendant le match de basket elle a pris l'initiative d'apporter de hello à Daniel frère Daniel tu joues vraiment bien au basket. Tous les élèves de l'école regardaient et des garçons des autres classes riaient et encourageaient la scène. On aurait dit qu'elle voulait exercer une pression morale sur Daniel ou peut-être susciter la sympathie de tout le monde car beaucoup des élèves des autres classes ne connaissaient pas les détails de l'histoire. Daniel eut un rire froid même si je joue bien ce n'est pas pour toi que je le fais évite de trop regarder. Il fit quelques pas puis revint sur ses pas pour ajouter je ne sais pas combien de grands frères tu as mais en tout cas je ne suis pas ton frère arrête de m'appeler comme ça merci. Sur ces mots il marcha droit vers moi et me voyant paresseusement assis à l'écart en train de regarder le spectacle il m'arrache la bouteille d'eau à moitié vide que je tenais et en avala le contenu. Après avoir fini de boire il me tendit la bouteille vide en demandant tu la regardais ou bien c'est à moi que tu observais. Je pris la bouteille d'eau minérale et rétorquai en riant comment fais-tu pour ne jamais mordre à son hameçon. Daniel ricana tu crois vraiment que tous les hommes sont stupides ses intentions sont si évidentes qui pourraient mordre à l'hameçon. Beaucoup ont mordu comme mon frère dans ma vie précédente et aussi papa et maman. Comment se fait-il qu'eux qui ont pourtant tant vu dans la vie n'aient pas su déceler ces petits manigances si flagrantes? La raison est simple il la considérait comme plus importante que moi. C'est après le match de basket Daniel s'est retrouvé avec un groupe de supportrices toutes de petites admiratrices. En le croisant dans les toilettes j'y ai fait semblant de dire négligemment cette fille de notre classe ne cesse de harceler mon frère il en a marre. Comment une fille peut-elle être aussi effrontée peu importe comment il la repousse ça ne sert à rien et ça affecte sérieusement les études de mon frère. Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter hélas. Cet après-midi la Emma est sortie des toilettes trempée de la tête aux pieds elle savait qu'elle avait provoqué la colère générale et elle n'osait pas en informer le professeur. Je déteste le harcèlement scolaire et j'y ai déjà secouru des autres filles. Mais c'est seulement en voyant Emma être harcelée que je ressens une sensation de plaisir intense. Après avoir été prise pour cible pendant 15 jours Emma a finalement baissé les bras et elle n'a plus jamais osé s'accrocher à Daniel. Mais Daniel commença à avoir des interactions occasionnelles avec Emma laissant les autres continuer à mal interpréter la situation ainsi les brimades à son encontre persistèrent jusqu'à ce qu'elle demande elle-même à changer de classe elle fut transférée dans la classe la plus faible du niveau et cette tempête finit par s'apaiser. Dans cette classe de cancre se trouvait un riche héritier un playboy beau gosse mais aux mœurs légères. Après avoir vu Emma entrer dans les toilettes je m'y rendis à mon tour lentement avec les filles de la classe. Adam est plutôt mignon va me demander s'il a une petite amie. Waouh notre Angela a aussi des sentiments pour un mortel mais il est vraiment beau et sa famille est riche. Il doit être difficile à séduire il a l'air si sauvage mais j'y adore cette sensation. Oui je l'aime beaucoup aussi je trouve qu'il est encore plus excitant que ton frère.
Emma et Adam sont rapidement devenus amoureux et elle n'arrêtait pas de me les montrer ensemble pour exhiber leur amour. Chaque fois je me détournais pour éviter d'éclater de rire mais elle croyait que j'y étais triste et blessée ce qui la rendait encore plus satisfaite d'elle-même. Très vite les photos osées d'Emma et Adam ont commencé à circuler discrètement parmi les garçons. La famille d'Adam avait fait fortune dans le milieu du divertissement nocturne alors il avait été influencé par cet environnement et jouait selon des règles assez extrêmes souvent impliquant plusieurs partenaires sans distinction des âges recherchant surtout la sensation forte. Alors que j'y admirais les photos Daniel est apparu derrière moi elle m'a arraché le téléphone et après un coup d'œil a rougi jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu penses de ces trucs? Je ris doucement tu veux voir aussi alors regardons ensemble. Daniel après avoir vu le personnage principal me rend silencieusement mon téléphone. Vite en un clin d'œil Emma avait déjà avorté 6 fois pour Adam son apparence de fleur fragile et pitoyable avait disparu remplacée par des cigarettes, des tatouages et des jupes remontées jusqu'à la racine des cuisses la transformant en une parfaite petite rebelle. Et les résultats de Daniel et moi ne cessent de s'améliorer nous occupons les premières et deuxièmes places du classement devenant les chouchous des professeurs et des élèves. Chaque année j'y organise une fête des anniversaires en invitant tous mes camarades de classe ce qui renforce nos liens et offre également une opportunité pour nos parents de faire connaissance et de collaborer. À l'école nombreux sont ceux qui considèrent comme un honneur d'être invités à ma fête des anniversaires. Cette fois-ci c'est ma cérémonie de majorité particulièrement solennelle avec la présence de plusieurs personnalités influentes du milieu. J'y ai préparé un grand cadeau pour papa et maman. Papa, maman, je vous ai cherché si longtemps. Alors que mes parents trinquaient avec le grand patron, la porte s'ouvrit soudainement et une voix masculine déchirante et désespérée retentit. Je suis enfin rentré à la maison. Après ces mots, il s'effondra par terre en sanglots incontrôlables. Chauve vêtu de haillons avec une cicatrice féroce sur le visage, il n'avait vraiment pas l'air d'un homme bien surtout en ce moment où une odeur nauséabonde émanait de son corps. Tout le monde recula silencieusement de quelques pas et la mélodie gracieuse du piano s'arrêta net. Maman demanda perplexe vous êtes. Frère releva immédiatement la tête surexcité les larmes et la morve coulant ensemble d'une manière pitoyable et répugnante. Papa, maman, c'est Joseph, vous avez oublié votre fils. Elle s'avança pour embrasser sa mère qui recula instinctivement de quelques pas tellement l'odeur était insupportable et se boucha rapidement le nez. Je fis une grimace de dégoût et dis pourquoi tu pues autant tu n'aurais pas une maladie contagieuse par hasard. Je lui rendis mot pour mot ce que Emma lui avait dit autrefois. En me voyant mon frère eut les yeux injectés de sang et elle s'élança pour me frapper. Angela, si ce n'était pas à cause de toi je ne serais pas dans cet état. Daniel se plaça immédiatement devant moi le visage glacé et déclara interdit de malmener ma sœur. Je passai la tête avec un air d'innocence et dis frérot éloigne-toi de lui on dirait un détenu il ne serait pas sorti de prison récemment. Tout le monde recula silencieusement de quelques pas. Mon frère perdit complètement les pédales commença à renverser les tables et hurla de rage. Combien de temps ai-je été parti vous m'avez déjà trouvé une remplaçante vous allez trop loin je vouais. Les agents de sécurité arrivèrent à temps pour maîtriser le frère. Mais cette réception fut contrainte de s'interrompre en partant chacun affichait une expression différente ce qui s'était passé ce soir serait connu de tout le cercle demain matin. L'affaire que nos parents étaient en train de négocier avec le grand patron n'aboutit finalement à rien. Papa était furieux et s'est mis en colère dès que les invités sont partis. Il ne pouvait pas choisir un autre moment pour revenir il fallait que ce soit maintenant il nous a couverts de honte. Maman s'est massé les tempes comme si elle avait mal à la tête à cause de la fumée. Cet enfant est vraiment revenu au pire moment. Neuf le frère qui venait de prendre sa douche et descendait à l'escalier entendit ces mots et devint rouge de colère la nuque raide. Je suis votre vrai fils vous ne vous souciez même pas de savoir comment je suis rentré si j'y ai bien vécu toutes ces années je rêvais du jour où nous serions à nouveau réunis en famille comment pouvez-vous me traiter ainsi. Un gaillard de 1,80 m assis par terre en pleurs quelle immense détresse devait-il ressentir. Hélas comme il venait de faire honte à ses parents ceux-ci n'éprouvaient aucune compassion trouvant plutôt sa conduite indigne et embarrassante. Le père agita la main ça suffit un homme qui pleurniche à tout bout de champ c'est ridicule maintenant que tu es rentré à la maison reste-y tranquillement sans faire des histoires. Le frère s'essuyait les larmes et la morve avec sa manche laissant des filaments tout en pointant Daniel d'un air féroce. Chassez-le maintenant que je suis de retour ce substitut ne fait que me donner la nausée. Avant même que je puisse ouvrir la bouche nos parents s'écrièrent à l'unisson hors de question. Mon frère serra les poings si fort que ses veines saillirent sur son front. Papa maman c'est moi votre vrai fils. Maman le calma en disant nous le savons mais Daniel s'est bien intégré à notre famille ces dernières années tout le monde l'apprécie. Papa ajouta tu devrais prendre exemple sur lui. Le frère entendant ces mots ne put plus se contenir et leva le poing pour frapper Daniel ce dernier esquiva habilement d'un simple pas de côté puis glissa discrètement le pied pour faire trébucher son frère grâce au canapé qui masquait la vue leurs parents ne virent pas ce petit mouvement et crurent simplement que leur fils aîné avait perdu l'équilibre. Le frère tomba si violemment que son nez se mit à saigner au lieu de recevoir des consolations il ne récolta que des reproches. Le père lança quelle honte si tu continues à faire des histoires je te mets à la porte. Frémissant de rage le frère n'osa pourtant pas poursuivre ses protestations. Il a découvert que cette maison n'était plus celle qu'il avait en mémoire et que ses parents ne l'aimaient plus. Le soir en se préparant à se reposer le frère regarda la grande chambre de Daniel avec un regard venimeux. À partir de maintenant c'est moi qui dormirai ici toi tu iras dans la chambre des amis. Les parents n'étant pas là je n'ai plus fait semblant et j'y ai rétorqué avec mépris frérot on dirait que tu n'as pas encore compris quelle est ta place dans cette famille. Pendant le temps où tu as été enlevé ton frère Daniel a déjà pris ta place pas seulement dans l'amour de nos parents mais aussi dans ton droit d'héritage.
Frère Daniel est beau et brillant, non seulement il excelle dans ses études mais il est aussi très populaire. Tous les jeunes gens de notre cercle social adorent passer du temps avec lui et il a apporté tant d'avantages à l'entreprise. Tu ne penses tout de même pas que ton simple lien de sang pourrait rivaliser avec ça? À l'avenir, sois plus poli avec frère Daniel, sinon quand nos parents vieilliront tu seras mise à la porte et tu devras de nouveau vivre comme une mendiante sans abri. Daniel se tenait silencieusement derrière moi sans dire un mot mais sa présence était terriblement intimidante. Mon frère était furieux, pris d'une rage impuissante, il voulut jeter des objets mais retint son geste craignant que notre père ne l'entende et ne le chasse vraiment. Il serra les dents à s'en briser les molaires. D'accord, vous allez voir tous les deux. 10 après m'avoir accompagné dans ma chambre, Daniel me demanda: tu détestes vraiment ton frère? Je hochai la tête: oui, j'ai envie de le tuer. Daniel me regarda avec une expression complexe mais ne tenta pas de me réconforter. Je léchai mes lèvres. Daniel, à ton avis, Emma et mon frère sont-ils faits l'un pour l'autre? Daniel réfléchit un instant avant de hocher la tête. Un couple parfait. J'y esquissai un sourire. C'était bien mon frère, il ne remettait jamais en question mes décisions. Il faisait froid et les jours où le groupe qui me survivait péniblement touchait à leur fin, la faillite fut déclarée et naturellement il n'y avait plus d'argent pour continuer à jouer avec Emma. Quand Adam était là, Emma se montrait particulièrement arrogante et avait intimidé de nombreux camarades. Maintenant qu'elle n'avait plus son parapluie protecteur, tout le monde se mit à la maltraiter à son tour. J'y avais organisé pour qu'elle soit encerclée dans une ruelle et battue, puis je suis arrivé en héros pour la sauver. Ensuite il allait de soi que je l'invitais chez moi. Emma avait désespérément besoin d'une bouée de sauvetage à ce moment-là, alors elle ne pouvait évidemment pas me refuser et elle n'a pas manqué de me flatter dans ses propos. Je souris avec douceur. Tout ce qui s'est passé appartient au passé, soyons de bonnes amies à partir de maintenant. Emma hocha la tête précipitamment, craignant que je ne change d'avis. Je lui donnai une petite robe et elle envoyait prendre une douche dans la chambre de mon frère. Comme mon frère venait tout juste d'emménager, la chambre était très vide et ne différait pas d'une chambre des amis. Mon frère, épuisé d'avoir joué dans le jardin, était justement rentré dans sa chambre. 5 minutes plus tard, le silence régnait toujours. J'y ai ouvert la main. Daniel, tu as perdu. Daniel a déposé tout son argent de poche du mois dans ma main. Tu comprends mieux la nature humaine que moi. Je souris. Tu me surpasses en compréhension de la nature humaine, mais en ce qui concerne le cœur des bêtes, je te surpasse. 11 Ce soir-là, Emma resta dîner ici, retrouvant son apparence initiale de fleur de lotus blanc docile et douce. J'ai ajouté une touche dorée à son image. Bien que Gia ne vienne pas d'une famille aisée, elle étudie avec une diligence et un acharnement remarquables, refusant de se soumettre au destin. Son tempérament est également exceptionnel. Nous aimons tous passer du temps avec elle et elle ne manque pas d'admirateurs masculins. Mais elle est très exigeante, les garçons ordinaires ne l'intéressent pas. À ce moment-là, Daniel lui a également servi une côtelette de porc de sa propre initiative. Il a ajouté avec douceur: tu ne supportes pas le piquant, celle-ci n'est pas épicée. Emma était folle de joie, les yeux de son frère reflétaient une détermination sans faille tandis que je serrais les lèvres et m'efforçant difficilement d'avaler le sourire qui me venait. Très vite mon frère se mit à fréquenter Emma. Au début nos parents avaient quelques réserves, trouvant que le milieu familial d'Emma était trop modeste pour lui. Mais mon frère tint bon, estimant que l'amour sincère était ce qui comptait le plus. En disant cela, il lança un regard provoquant à Daniel qui baissait la tête, le visage empreint de tristesse. Ce qui ne fit que renforcer la détermination de mon frère jusqu'à la mort et s'il le fallait. Finalement maman et papa ont fini par acquiescer. Emma, qui avait déjà subi 6 avortements, avait une fertilité très élevée et est rapidement retombée enceinte. Papa était particulièrement heureux. Parfait, c'est bien mon fils, la famille lui aura enfin une descendance. Si c'est un garçon, je donnerai 1 million à Emma en récompense. Les yeux d'Emma se sont immédiatement illuminés. Merci oncle. Maman regardait tendrement son ventre, ses yeux brillants de joie. Je saisis à l'occasion, puisque Gia est aussi enceinte, pourquoi ne pas organiser un mariage somptueux? Ce serait l'occasion parfaite de présenter frère à tout le monde. Ils acceptèrent naturellement avec enthousiasme et fixèrent directement la date des noces pour la fin du mois. En passant devant le bureau le soir, j'y entendis les chuchotements de papa et maman. Cheng Jing a été gâchée ces dernières années et ne peut pas reprendre à l'entreprise familiale. Bien que Yining soit excellente, elle n'est après tout qu'une fille et l'entreprise ne peut pas lui être confiée. Si cet enfant est un garçon, il héritera de l'entreprise plus tard. Si ce n'est pas un garçon, alors nous continuerons à avoir des enfants jusqu'à ce que nous ayons un garçon. Bien que l'entreprise ait atteint sa taille actuelle grâce à Yining qui lui a demandé de ne pas être un garçon, c'est le destin. J'y ai esquissé un sourire. Comme dans ma vie précédente, ils étaient toujours aussi obsédés par la préférence pour les garçons. Alors je vais leur offrir un autre grand cadeau. 12 Bien que le mariage de mon frère et d'Emma ait été un peu précipité, tous les articles utilisés étaient d'une élégance et d'un luxe exquis. J'y ai admiré Daniel, ce mariage est vraiment magnifique. Daniel, regardant la clé USB que je faisais tourner dans ma main, a souri. Et pourtant tu comptes tout détruire. Faisant face à mon frère qui me provoquait en levant son verre, j'y ai également soulevé ma boisson. Elle est saluée de loin et en est pris une petite gorgée. Elle sourit d'un air entendu et dit: sinon ils n'en garderont pas le souvenir. La marche nuptiale retentit doucement. Mon frère et Emma arrivèrent main dans la main, formant un couple à peu près présentable. Papa et maman montèrent tour à tour sur l'estrade pour prononcer leur discours rédigé par un professionnel si émouvant que leurs yeux s'emplirent de larmes. Daniel m'éplucha un bonbon White Rabbit. Je ris doucement. Pourquoi je ne suis plus une enfant? Il me mit le bonbon devant la bouche. C'est sucré. Avec un brin de malice, je passai la langue dessus et clignai des yeux. Effectivement, c'est sucré. Il me pinça les joues et me le fourra directement dans la bouche. Je me frottai la joue encore douloureuse avant de me diriger vers les coulisses. Hélas, un jeune loup reste un jeune loup, il ne deviendra jamais un petit chiot docile.
Une fois dans les coulisses, j'ai annoncé directement va au banquet, je me charge du reste. Le personnel répondit avec joie des accords. Au moment où le frère et Emma échangeaient leurs alliances et s'apprêtaient à s'embrasser, la vidéo romantique sur l'écran électronique derrière eux a soudain été remplacée par des images d'Emma avec Adam. La salle a immédiatement retenti des exclamations choquées. Le frère et Emma, croyant qu'il s'agissait des acclamations de félicitations, ont redoublé des enthousiasmes. La foule criait à tue-tête, regardez derrière vous, regardez derrière vous. Les deux amoureux, après s'être embrassés, se tournèrent en souriant vers l'arrière, croyant y découvrir la surprise préparée par leurs parents. Une seconde plus tôt, Emma se croyait au sommet de son bonheur, la seconde suivante un froid glacial la parcourut des pieds à la tête. Le sourire de son frère se figea instantanément, son visage se déforma dans une expression féroce. Très bien, tu m'as donc trompé depuis le début. Le visage d'Emma blêmit et d'une voix tremblante elle murmura, laisse-moi t'expliquer. Le frère a frappé violemment Emma au visage avec son poing puis lui a donné un coup de pied dans le ventre. Dis-moi tout de suite à qui appartient ce bâtard dans ton ventre. La robe immaculée d'Emma a été instantanément tachée de sang, elle se tordait de douleur, incapable de produire le moindre son. Mais le frère, aveuglé par la colère, continuait à la frapper sauvagement de coups de poing et de pied. Dans l'assistance, certains ont tenté d'intervenir mais le frère était comme un fou furieux. Nos parents, sortant des toilettes et témoins de cette scène, se précipitèrent sur l'estrade pour s'interposer mais mon frère les repoussa violemment. La tête de notre mère heurta une colonne, le sang jaillit instantanément avant qu'elle ne s'évanouisse de terreur. Quant à notre père, il reçut un coup de poing qui lui fit perdre ses dents de devant. 4 agents de sécurité n'arrivèrent pas à maîtriser mon frère en pleine crise de folie. Ce ne fut qu'avec l'arrivée de la police qu'il fut finalement neutralisé. Mon frère fut emmené au poste de police tandis que nos parents et Emma se rendirent à l'hôpital. 13 Emma fit une fausse couche, souffrit d'une fracture de la colonne vertébrale et de 8 côtes cassées. Les médecins la réanimèrent pendant 7 heures. La personne a été sauvée mais devra passer le reste de sa vie alité pour faciliter les selles. Elle ne peut pas porter de pantalon, vivant ainsi sans aucune dignité. Maman a subi une légère commotion cérébrale, rien de grave. Papa s'est fait poser 2 couronnes en céramique. Il a été établi que le frère avait été soumis à un choc intense avant de devenir violent, mais le fait qu'il ait battu quelqu'un jusqu'à le blesser gravement est indéniable et il a été condamné à 8 ans de prison. Il pensait que nos parents engageraient les meilleurs avocats pour réduire la peine de prison de notre frère, mais ils ont agi comme s'il n'avait plus de fils. C'est seulement quand ils ont été blessés qu'ils ont enfin ressenti la douleur. Les examens nationaux sont terminés. J a obtenu le meilleur score en sciences. Daniel avait 1 point de moins que moi. J sourit largement, montrant mes dents blanches, et lui curieusement ne semblait pas contrarié. Lors du mariage de mon frère, mes parents s'étaient couverts de ridicule, mais au jour de lui, lors de ma fête de réussite scolaire, ils rayonnent de joie. Ils ont enfin compris que J était leur seule fierté. Après l'obtention de mon diplôme, J hérité de l'entreprise familiale. J avait initialement prévu de la vendre comme ferraille pour anéantir le travail acharné de mes parents. Mais l'argent était trop tentant, je n'ai pas pu m'y résoudre. Finalement, jouer le rôle de PDG avec docilité s'avère plutôt agréable. Daniel est devenu professeur lors d'une soirée entre camarades après le bac, pendant un jeu de vérité ou action où M m'avait demandé quel était mon type de prédilection. J a eu la langue trop longue et J est lâché. J aime bien les types à l'air distingués mais pervers comme les professeurs. Les élèves ont poussé des cris stridents. Daniel a commencé à porter des lunettes à monture dorée depuis ce jour avec une chemise blanche comme tenue de base. Sans raison apparente, 14 Emma est devenue folle, c'est moi qui ai orchestré ça puis je l'ai fait interner. Mon frère a eu une vie très difficile en prison. J et engagé quelques costauds pour le servir à tour de rôle. Chaque jour il a fini par avaler sa brosse à dents et s'est suicidé. On dit qu'il est mort dans des atroces souffrances, murmurant mon nom dans ces derniers instants, parlant de choses étranges comme la réincarnation. Je réfléchissais constamment à la manière d'organiser les choses pour que mes parents ne se salissent pas les mains tout en souffrant atrocement. Mais finalement ils m'ont devancé, leur voiture a percuté un semi-remorque, ils ont tous deux subi de graves blessures. Cette fois-ci J ai choisi d'être aveugle. Maintenant tout le monde me considère comme le marchand le plus consciencieux. Je me suis tourné vers le médecin et lui ai dit donner tous les organes utilisables de mes parents et faites don de leur corps aussi. Le médecin, qui pensait encore pouvoir les sauver, a retenu ces mots au bord des lèvres. Des accords, merci, vraiment merci beaucoup, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom des patients qui ont été secourus. Je souris en acceptant tous les éloges et les honneurs, c'était bien mérité. En sortant de l'hôpital, je vois Daniel qui me fait signe depuis sa nouvelle voiture de sport. Quel beau temps il fait aujourd'hui. Fin.